Minasama konnichiwa. Aujourd'hui, je vais réagir aux vidéos que vous m'avez envoyées. Donc il y a quelques jours, j'ai demandé à certains de mes élèves de m'envoyer une vidéo d'eux en train de parler japonais. Donc le but, c'est que j'analyse votre japonais, donc les points positifs comme négatifs. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment progresser le plus rapidement possible. Donc c'est en aucun cas des remarques ou des critiques négatives, mais plutôt constructives. Bon allez, c'est parti. Et on va donc commencer avec Laura, qui a commencé sa formation Japon Express il y a maintenant 3 mois. Donc Laura qui va nous faire une petite présentation. はじめまして。私はローラです。26歳です。フランス人です。パリに住んでいます。フランス語を話せます。日本語を習ってて、生物学教授です。猫とピアノが好きです。よろしくお願いします。Donc ça me fait vraiment plaisir de voir tous tes progrès, Laura, genre c'est vraiment trop cool et ta présentation elle est vraiment top. Donc la première petite chose que j'ai remarqué, mais tu t'es très vite corrigé, c'est pour le des. Alors en fait, lorsqu'on a le SU à la fin d'une phrase, on ne dira pas su, mais s. Donc le U devient muet et il se prononcera 2 S. Donc là par exemple c'était watashi wa Laura desu. Et donc par exemple pour dire ton prénom, tu diras pas watashi wa Laura desu, mais plutôt watashi wa Laura desu. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que lorsque tu as le SU en fin de phrase, le SU deviendra 2S. Donc on a une autre expression par exemple qu'on entend souvent et qui est vraiment l'équivalent de ravi de faire votre connaissance en japonais, qui est yoroshiku onegai shimasu. Donc là on aurait pu dire yoroshiku onegai shimasu ou shimasu, mais là ce sera yoroshiku onegai shimasu, parce que c'est en fin de phrase. Donc vraiment faire attention à ça. Mais sinon vraiment ta présentation elle est au top. S'il y a un petit conseil que je peux donner, ce serait d'utiliser la particule des entre 2-3 phrases. Donc l'idée en fait c'est vraiment d'éviter qu'il soit trop répétitif avec le des qu'on voit. Donc par exemple lorsqu'on dit watashi wa Reina desu, 23 歳です, フランス人です. Enfin ça fait beaucoup de des. Donc la petite particule en fait que vous verrez un peu plus tard, c'est l'idée de relier, donc déjà de donner le sens de la phrase, et notamment la particule des, c'est l'équivalent du ET qui permet en fait de relier des mots pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, par exemple, on aurait pu dire Furansujin de Furansu ni sundeimasu. Donc je vais répéter un peu plus doucement. Furansujin de Furansu ni sundeimasu. Donc ça permet vraiment en fait de fluidifier ton oral. En fait, c'est un peu comme en français lorsque tu dis je suis français et j'habite à Paris, par exemple. C'est plus agréable de dire « je suis français et j'habite à Paris ». Donc c'est la même chose en japonais. Mais en tout cas, bravo à toi et merci beaucoup d'avoir participé à cette petite vidéo. Et puis on se retrouve en cours la semaine prochaine. Donc la prochaine vidéo, c'est celle de Laura aussi, qui a d'ailleurs pris ses billets d'avion pour partir au Japon cette année. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Enfin trop bien. Donc à toi Laura. はじめまして、私はロラです。27歳です。フランス人でパリに住んでいます。日本語を習っていて、猫と犬が好きです。よろしくお願いします。Alors franchement, ta présentation est top. Enfin, j'ai rien à dire si ce n'est, et encore une fois, j'ai cherché la petite bête entre guillemets, c'est pour inu. Alors inu qui est un chien en japonais, et là on n'a pas de H devant, donc ce sera bien juste inu au lieu de hinu. Donc lorsque t'as pas de H devant un mot, tu le prononceras pas, même si c'est une voyelle. Par contre, si t'as un H devant un mot, là, faudra bien le prononcer. Et c'est ce que t'as fait pour le hajimemashite. Hajimemashite, ou un avion, par exemple, hikouki. Là, on prononcera bien le H, ha ha ha, ou ho ho ho, enfin vraiment, comme en anglais. Après, et enfin, le dernier petit conseil que je peux te donner, mais encore, c'est vraiment un petit conseil, voilà, c'est peut-être de bien marquer les mots et bien marquer les temps de pause. Donc ça ferait par exemple, watashi wa Laura desu, 27 歳です。フランス人でパリに住んでいます. Pour que ce soit un peu plus clair, mais sinon c'était top. Enfin, t'as utilisé les bonnes particules, au niveau de la prononciation et de l'intonation, c'est top. Donc franchement, bravo à toi, et j'ai trop hâte que t'ailles au Japon. Donc ça va être trop cool. Et en parlant de voyage, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un super événement qui est du coup l'ouverture de ma formation Japon Express, que j'ai créée en fait pour vous accompagner de A à Z dans votre apprentissage du japonais.
Et donc la formation s'appelle Japon Express et l'objectif c'est de vous permettre d'être autonome lors de votre prochain voyage au Japon en 6 mois. Et je suis hyper excitée de pouvoir vous en parler, de pouvoir enfin vous en parler parce que ça fait des semaines que j'attends de pouvoir en parler, donc c'est enfin le moment. Donc à qui s'adresse cette formation? Alors en fait elle s'adresse aux débutants et aux faux débutants. Donc par débutant j'entends les personnes qui n'ont jamais appris le japonais, qui débutent vraiment. Et faux débutants, ceux qui maîtrisent par exemple seulement les kana, donc les écritures japonaises. Donc si vous êtes lancé dans votre apprentissage japonais mais vous êtes rendu compte que vous étiez seul, que vous avez besoin d'une prof pour vous accompagner vraiment, pour être là derrière vous, ou alors que vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes totalement perdu, ou encore que vous essayez d'apprendre le japonais depuis des années mais vous voyez aucun résultat, c'est hyper démotivant, et bien à ce moment-là, Japon Express, en fait c'est ce qu'il vous faut, parce que dans la formation il y a vraiment tout pour répondre à toutes ces problématiques. En commençant par les groupes de pratique, donc en fait l'idée c'est vraiment que vous puissiez pratiquer 2 fois par semaine avec d'autres apprenants, donc vous serez mis dans des groupes par niveau pour pratiquer et progresser hyper rapidement. Et j'ai vraiment en fait tout fait pour maximiser l'accompagnement et puis je vous prendrai par la main, je serai vraiment là derrière vous pour que vous puissiez vraiment parler japonais lors de votre voyage au Japon, c'est vraiment le but ultime. Et pour ceux qui le souhaitent, vous aurez également accès à un module complémentaire qui s'appelle le JLPT5 et vous aurez la possibilité de le passer et en plus de ça de l'avoir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le JLPT5 en fait c'est un examen de japonais pour valider, vérifier en fait votre niveau. C'est un peu comme le TOEIC ou le TOEFL en anglais. C'est la même chose mais en japonais du coup. En tout cas voilà, si vous voulez apprendre le japonais avec moi, c'est vraiment maintenant ou jamais. Et si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description juste en dessous. Et maintenant je propose qu'on enchaîne avec notre chère Christine. Et donc Christine va nous lire un petit texte de 3-4 lignes en japonais que je lui ai envoyé. 毎朝7時に起きて朝ごはんを食べます。8時半には大学に行きます。冬はテストがありました。3時からピアノのクラスに行きました。Déjà bravo Christine pour ce texte, genre c'est vraiment top. La première petite chose que j'ai relevée concerne le petit déjeuner qui se dira bien asa gohan. Donc asa qui veut dire le matin et gohan c'est le repas. Donc c'est le repas du matin. Et en fait lorsqu'on le voit en romaji ça s'écrit ASA. Donc ASA on peut être amené à dire asa mais là ce sera bien asa. Ça. Lorsque c'est SA c'est ça. Donc asa gohan pour le petit déjeuner. Ensuite, la deuxième petite chose, c'est que pour dire aujourd'hui, qui s'écrit comme ça en romaji, se dira kyo. Kyo. En fait, en japonais, lorsqu'on a un U qui suit un O, donc lorsqu'on a le O suivi du U, on va systématiquement allonger le O. Donc ça ferait kyo, non pas kyo-U, ça fait kyo. On allonge le O, donc kyo pour aujourd'hui. Par exemple, une école qui en romaji va s'écrire comme ça se dira gakko, donc on va allonger le O, gakko. Et enfin la dernière petite chose, alors je pense que c'est plus une erreur d'inattention qu'autre chose, mais t'as dit pour le dernier mot akimashita au lieu de ikimashita. Alors, il y a une petite différence entre les deux, notamment en termes de compréhension, enfin de signification plutôt, et donc de traduction. Bref, en gros, ikimashita ça vient de iku qui veut dire aller. Donc, et le mashita derrière va marquer le verbe au passé. Donc ça fera ikimashita qui est je suis allé. Et akimashita qui vient de akiru, qui veut dire en fait avoir marre de quelque chose. Donc quand tu dis telle ou telle chose, akita, c'est bon, j'ai eu ma dose quoi de ce truc en question. Donc c'était pas trop voilà. Donc il faudra bien faire en sorte de différencier les deux. Donc on a ikimashita et akimashita. Mais sinon, franchement, c'était top. Vraiment, bravo à toi. Et puis, t'as bien su marquer les temps de pause au moment où il fallait marquer des temps de pause. Et même en termes de prononciation, c'est top. Donc, bien joué, Christine. Donc voilà pour cette petite analyse de votre japonais. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et un grand merci à nos 3 participantes. Et donc merci aussi à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et j'essaierai de refaire des petits formats un peu similaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et au fait, si tu veux rejoindre la formation Japon Express, c'est juste en dessous dans la description. Allez, matane! Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. À chaque fois je bug, Zero to Japan avec Leina. Allez, matane!